Bonjour. Alors la petite réflexion du jour, c'est autour des objets communicants, des objets connectés qui se multiplient de façon massive aujourd'hui. Et lorsque nous faisons des diagnostics électromagnétiques, en fait, on est de plus en plus confronté à des objets communicants qui sont corporels, contre le corps, directement. Alors on connaissait évidemment les oreillettes sans fil, que nous déconseillons absolument sur une utilisation prolongée. Mais en fait, on va retrouver aujourd'hui, par exemple, la montre connectée. Je vous rappelle qu'un des premiers principes de l'hygiène électromagnétique, c'est l'éloignement. En fait, la première des protections, c'est de s'éloigner de la source émettrice, puisque l'intensité décroît très rapidement. Et donc, il n'y a pas pire pratique que d'être en contact direct avec un objet émetteur d'ondes, quand bien même la technologie employée est une technologie qui émet beaucoup plus faiblement, par exemple, qu'une box Wi-Fi, comme les technologies Bluetooth. Mais la proximité directe avec le corps pose un véritable problème, en fait, lorsque l'exposition est prolongée et chronique. Donc, nous déconseillons absolument les oreillettes sans fil, les montres connectées, les accessoires clavier et souris sans fil qui sont utilisés toute la journée, au travail par exemple. Et ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est les aides auditives, les assistants d'audition, qui, pour beaucoup aujourd'hui, permettent aussi de prendre des appels téléphoniques et donc sont munis d'antennes Wi-Fi ou Bluetooth. Et j'ai des clients qui sont venus au bureau pour faire tester leur matériel auditif et je me suis aperçu que ces matériels-là rayonnaient en permanence. Donc, d'un côté, vous avez quelque chose qui vous rend service par une assistance auditive qui vous aide à entendre, et de l'autre côté, en fait, vous avez une pollution électromagnétique directement dans l'oreille, tout près du cerveau, permanente. Donc là, on est clairement dans une situation d'hygiène électromagnétique, une exposition chronique à des pollutions de faible intensité. Et ce dont on s'est aperçu également, par exemple avec les montres connectées, c'est que la plupart du temps, ce sont des cadeaux qui sont faits aux personnes. En réalité, il y a assez peu de personnes qui achètent des montres connectées, c'est plutôt des cadeaux qui sont faits, et notamment aux personnes âgées, pour contrôler le sommeil, avec des assistances anti-chute, pour alerter des proches, etc. Et donc en fait, des personnes qui sont parfois en bonne santé ou parfois en moins bonne santé se voient affublées d'un appareil qui va générer un stress oxydatif permanent et dont ils savent finalement mal se servir parce que c'est ce que nous avons constaté sur le terrain, la plupart des gens ne savent pas se servir d'une montre connectée, n'utilisent pas les options, ne s'en servent que de montre, alors qu'en fait ils subissent le rayonnement des différentes antennes qui constituent la montre. Ça peut être du rayonnement 4G, 5G, du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Donc voilà, bon entendeur, attention aux objets communicants portés tout contre le corps. À bientôt.